Bonsoir et bienvenue sur France 3, à vous qui nous rejoignez maintenant. C'est parti pour 1h30 d'infos et d'images avec également des invités qui vont rejoindre Samuel Etienne dans un instant. Mais tout de suite, les titres que nous développerons dans notre journal de 19h30, à commencer par cette journée d'angoisse et de colère pour les habitants des communes de Vendée et de Charente-Maritime, où l'État a décidé de détruire 1393 habitations situées dans des zones inondables et particulièrement dangereuses, là où la tempête Xynthia avait provoqué tant de dégâts. Journée difficile donc pour toutes ces familles sinistrées, dont vous entendrez les témoignages, celles qui vont devoir tourner une page importante de leur vie sur le littoral, ces familles auxquelles on vient de dire aujourd'hui même que leur maison devait être rasée. Il est 18h30, Samuel Etienne. Merci Laurent. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 18h30. Notre totem nous emmène sur l'île d'Oléron, où on vient d'apprendre le tracé de la fameuse zone noire qui indique le nombre de maisons qui vont devoir être détruites parce que situées en zone inondable, c'est l'une des conséquences de la tempête Xynthia. Sur place, nous retrouvons Emmanuel Denano. Bonsoir Emmanuel, dites-nous d'abord combien de maisons sont concernées sur l'île d'Oléron. Bien écoutez, jusqu'à présent, jusqu'à hier, jusqu'à peu de temps, on estimait à 70 à 80 habitations qui seraient susceptibles d'être détruites. Et puis là, on l'a appris là, en début d'après-midi. En fin de compte, il y en aurait près de 150. Ici à Boyarville, on parle d'environ 106 habitations. Et à La Pirotine, juste derrière moi, les maisons, vous voyez d'ailleurs, devraient être détruites. Et là, il y en aurait 40 de plus. Autrement dit, quasiment 20 à 25% de Boyarville devraient quasiment disparaître. Plus que ce qui était donc prévu. Quelles sont les réactions sur place, Emmanuel? Comment les habitants ont-ils pris ces annonces? Très très mal. Alors les annonces ont été vraiment perçues de façon très très mal. Il faut savoir quand même, c'est un bruit qui circule dans Boyarville. Rien n'est officiel parce que le maire de Saint-Georges d'Oléron, d'où dépend Boyarville, n'a pas souhaité annoncer à la population les chiffres. Il attend que le préfet vienne la semaine prochaine, le préfet de Charente-Maritime, pour que le préfet puisse prendre ses responsabilités. Mais de toute façon, toutes les personnes que nous avons rencontrées nous ont dit, alors c'est certain, il est inconcevable qu'on puisse détruire autant de maisons ici, à Boyarville et sur les communes alentours, sachant en plus qu'ici, ça concerne le cœur historique de Boyarville. Emmanuel, une dernière chose, cette zone noire peut-elle avoir des conséquences sur le tourisme important, on le sait, pour l'île d'Oléron? Quid? On est à Boyarville parce qu'il y a Fort Boyard. Fort Boyard est à environ 3 km d'ici. Tout a été construit ici à partir du site de Fort Boyard. Il y a des maisons qui ont près de 200 ans. Et là, automatiquement, les touristes viennent ici parce qu'il y a Fort Boyard. Alors si les habitations doivent disparaître, quid de savoir ce que va devenir le paysage ici, notamment derrière moi, et savoir aussi ce que vont devenir les commerces, même si a priori, vu qu'il n'y a pas d'habitation, de logement proprement dit, les commerces, la vingtaine de commerces qui est présent ici, devraient normalement rester en place. Merci beaucoup Emmanuel Denano en direct de l'île d'Oléron. Vous le disiez, de très nombreuses maisons donc vont devoir être détruites un peu plus d'un mois après le passage de la tempête Xynthia.